Alors en fait, ce que j'ai voulu aborder ce matin, c'est un certain mystère qui existe dans la question des dépendances, comme elle est traitée dans le milieu politique. C'est que des fois, on arrive dans des débats extrêmement consensuels et pragmatiques, on arrive à faire passer des mesures fortes, et des fois, on tombe dans des débats extrêmement clivés, controversés, qui s'éloignent complètement de la question qui était initialement posée et qui prennent plus en compte des considérations politiques. Donc, à partir de là, sur la question du leadership, un grand danger de la politique des dépendances, c'est ce risque de politisation dans les sphères parlementaires notamment, qui existe. On l'a vu récemment avec plusieurs exemples. Et je voulais réfléchir à quelques possibilités de leadership qui ont fait leur preuve ces dernières années, ces 2-3 dernières décennies, dans le domaine des dépendances. Notamment le leadership vertical intégré entre les experts de la Confédération et ceux des cantons ou des villes, qui permet d'éviter certains débats politiques locaux dans des environnements défavorables à la question des dépendances. Un autre type de leadership important est celui des cantons, qui peuvent se coordonner de manière horizontale, de sorte à apporter une pression un peu bottom-up sur la Confédération pour faire changer, faire évoluer certains dossiers qui sont bloqués au niveau du Parlement national. Et finalement, le troisième axe de leadership peut-être du futur, qui est en train d'émerger ces temps dans 2 cantons, on a vu sur la question du cannabis, ce serait pour essayer de désamorcer la politisation en amont, avant même que les choses soient discutées, émergent dans les sphères parlementaires. Ce serait de déposer des objets par des comités interpartis pour pouvoir rester au plus proche de l'objet et pas déborder sur des phénomènes de politisation.